Quiconque met la main et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire que ma soeur, ma maman, toi qui es connectée, si tu as pris ton téléphone ce soir et puis tu as allumé pour être connecté, ça veut dire que tu as mis ta main à la charrue. Maintenant, si tu regardes en arrière, c'est-à-dire si tu es distraite, si tu regardes les choses qui ne sont pas nécessaires, si tu ne vas pas à l'essentiel ce soir, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Je veux seulement t'encourager pour dire, c'est le moment d'éteindre ton téléphone. Si c'est avec ton ordinateur que tu suis, c'est le moment de te concentrer et de complètement dire non à toute distraction. Alléluia. Va éteindre ton gaz, fais ce que tu dois faire, mais reste connecté. Alléluia. Amen. J'ai cette chanson qui me vient à cœur que je voudrais chanter. Je ne sais pas, tu vas m'aider parce que je ne suis pas très bien dans les chansons là. Élevé, Christ, oh, alléluia. Amen. Élevé, Christ est élevé, Oui, magnifié. Jésus est magnifié. Magnifié. Oui, célébré. Allez. Christ est glorifié. Glorifié. Christ est glorifié. Oui, glorifié. Glorifié. Que cette chanson vienne de te toucher. Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix ce soir, toi qui es connecté, maman, ma soeur. Et commence à l'adorer, adorer du fond de ton cœur. De ce moment, le Seigneur a été glorifié. Le Seigneur a été élevé. Le Seigneur a été glorifié et magnifié. Oui, il a été élevé par nous. Il a été magnifié. Lève ta voix. Je veux que tu l'adores du fond de ton cœur. Adore-le du fond de ton cœur. Adore-le du fond de ton âme. Adore ce Jésus qui est magnifié dans ta vie. Adore ce Jésus qui est élevé dans ta vie. Adore que tu élèves ce soir. Celui de toi qui est racheté. Tu élèves et tu l'adores ce Jésus. Donne-le Roi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. dans ta vie. Donner, qui a donné, et qui a tout laissé. Tu es la terre. Adoration, Donne-le ce soir, donne-le l'honneur, la puissance. Oh, nous t'adorons ce soir. Adorons ce soir, Jésus. Nous te devons, ami. Nous t'adorons du au-dessus de tout nom qui est devant toi. Tu es dans Dieu apporte ton gloire. Tu es le Christ. Tu es là. Ce soir. Notre amour, tu es notre vie. Oh, merci encore, papa. Merci parce que tu mérites dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 La vie. Moi, je suis dans la joie ce soir. Hein. Donc, on va chanter. Je suis dans la joie ce soir. Là. Suivez, prenez le train en marche. Amen. La vie
La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé La paix, Jésus m'a libéré. Que j'ai On va aller avec la santé. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la Jésus m'a C'est en lui que j'ai trouvé. Alléluia. Il m'a libéré. De confesser à l'instant que la vie, la paix, la joie, c'est le Seigneur qui te l'accorde. C'est en lui que tu as trouvé ta paix. C'est en lui que tu as trouvé ta santé. C'est en lui que tu as trouvé ta liberté. Amen. Alléluia. Alors, je veux que toi te connectes, tu élèves ta voix ce soir et tu lui dis merci. Alléluia. Qui t'a accordé. Il y a des gens qui n'ont pas cette paix. Ils sont des millions. J'ai rencontré des personnes qui étaient et qui disent que j'aurais souhaité avoir la paix. Je veux la paix. Donner la santé. Qui t'a donné la joie. Je veux la voir ce soir. Et tu peux dire merci. Non. Toi que tu ne peux pas payer. Elle lui dit merci. La santé que tu ne pouvais pas payer. Il y a des gens qui ont été guéris par la merci, mais qui ont été guéris miraculeusement. C'est Dieu qui donne la santé. Continue de lui dire merci ce soir. Tu lui remercie pour la santé de tes enfants. Tu lui remercie pour la santé de ton mari. Continue de lui dire merci. Alléluia. Tu lui remercie pour cette paix. Cette paix que tu n'as pas demandé, mais qui t'accorde au quotidien. À l'amour qui te met à cœur chaque jour de pouvoir aimer. Dis merci ce soir. Dis merci ce soir, bien-aimé. Dis merci ce soir. Alléluia. Il a mis des paroles à ton cœur. Il a merci ce soir. Ton cœur est rempli de gratitude. Santé. Venant de mes soeurs. Oh, je dis Alléluia, papa. je dis merci. Merci, merci. Tout le matin, si tu es encore sur pied, c'est parce que tu as localisé. Je lui dis merci, merci. Merci, Merci pour la Alléluia. Papa, tu nous Dieu parce que tu as nous allons j'aime la manière que tu es en train de prier, maman. J'aime la manière que tu es en train de prier, ma soeur. Oui, je suis en train de nous allons continuer avec une petite chanson encore qui me vient à cœur. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tellement de témoignages, que je ne peux pas, je ne sais pas où commencer. Mais ce que je vais dire ce soir, je vais juste chanter. Et cette chanson qui me vient à cœur, c'est ce que Dieu a fait pour moi.
Je ne peux pas tout raconter. Alléluia. Moi, je peux te raconter mon Tu as fait pour moi. Je ne peux tout raconter ma santé, Il m'a bénéficié, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. que Dieu a fait pour moi. ce que Dieu Je a ne fait peux pour pas moi. Je raconter ne peux tout ce que mon Dieu a raconter fait pour moi. que Je Dieu a ne fait. peux pas Je ne peux pas tout raconter raconter sa vie. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a lavé. Oh, par lui, je vis. Alléluia. Je crie. Alléluia. Attends toutes les Amazones. Je crie. Gloire à son Oh, gloire à nom. Dieu. Je crie Alléluia. Je crie Alléluia. Je crie Alléluia. gloire à Oh, gloire à Jésus. Dieu. Par lui, Oh, je gloire à danse. Dieu. Alléluia. Je danse. Alléluia. Alléluia. Dans Gloire à Jésus. je danse. Alléluia. 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 Je danse. Gloire à Gloire à Jésus. Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Je vis. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas invoquer le sang de Jésus ce soir encore. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour venir te sanctifier. Amen. Donc, en ce moment, il y a des choses que peut-être tu n'as pas obéi, pour lesquelles tu n'as pas obéi. Bien que nous étions dans ce programme, je sais que quelque part tu n'as pas obéi. Peut-être que tu n'as pas obéi à tes enfants. Peut-être que tu n'as pas obéi à ton obéi à la parole. Tu vous demandez, réclamez le sang de Jésus, invoquez le sang de Jésus maintenant, pour qu'il vienne encore te laver, te nettoyer. Alléluia. Nul ne peut croire à Christ sans être sanctifié. Je dis ce soir, invoque le sang de Jésus. Qu'il vienne te laver encore à nouveau. Qu'il vienne te purifier encore à nouveau. Que tu sois digne de sa présence. Lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix là où tu es, commence à prier. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus sur tes choses. Comme te distrait ce soir. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ton corps. Le sang de Jésus sur ta langue. Invoque le sang de Jésus. Je dis d'invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. C'est ça qui se passe. Tu peux invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour purifier la maison. L'ennemi sait que tu es souffre de recevoir quelque chose. Il faut mais tu vas invoquer le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus est capable de te faire. Le sang de Jésus est capable de te faire. Le sang de Jésus est capable de ce soir de te nettoyer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous savons tous que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en fait. Amen. Ta présence n'est pas accompagnée par la présence de Dieu. Tu es là pour rien. Alléluia. Amen. Si ta présence n'est pas accompagnée par l'Esprit de Dieu ce soir, ce que tu vas faire là, c'est zéro. Donc, je te demanderai en même temps de couper ton téléphone, va dormir. Mais au lieu d'aller dormir, je te demanderai de donner cette chanson-là. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça, c'est vrai. Amen. Alléluia. Alléluia.
ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Alléluia. Éternel tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Il tient ses promesses. Tiens ses promesses. Alléluia. Ses promesses. Celui qui bâtit. Le Dieu véritable. Bâti en vain. Nous avons Mon Dieu de gloire, Dieu de puissance. Quand tu ne bâtis pas, éternel mon Dieu, celui qui bâtit bâtit en vain, Seigneur. Père, éternel mon Dieu, si tu ne tiens pas, éternel mon Dieu, le volant de véhicule, Seigneur, si tu tiens le volant, le tient en vain, papa. Éternel mon Dieu, si tu n'es pas le capitaine de ce bateau, papa, celui qui tient, éternel mon Dieu, Seigneur. Alléluia. Je bénis ton nom, je te Papa, éternel mon Dieu, parce que tu es le capitaine, éternel mon Dieu, à bord de ce bateau, éternel mon Dieu, c'est celui-là même qui Jésus, au nom de Jésus. Et avant d'arriver à la parole, je vais seulement partager encore ce passage dans le livre de Matthieu 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, nous connaissons ça très bien. Amen. Il sort de la bouche de Dieu. Il y a une personne, toi, que Dieu a déjà oint. Dieu, la parole de Dieu est déjà dans sa bouche. Tu as jeûné toute la journée, tu as nourri ton corps. C'est le moment de nourrir ton esprit. La parole de Dieu se mange. Parce que lorsqu'il dit l'homme ne vivra pas seulement de... Dans certaines paroles, il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. C'est-à-dire que la parole se mange en fait. Ce soir, manger cette parole. Amen. N'a pas entendu. Amen. Alléluia. Amen. Allons prier pour que cette parole ne tombe pas sur une terre rigide. Pour que cette parole ne tombe pas sur une terre infertile, si je peux dire ça. Amen. Ne tombe pas sur une terre qui est distraite. Parce que cette parole qui vient là, particulièrement c'est pour toi. La parole est pour tous, mais le remarque est là. Il y a seulement une parole dedans qui est pour toi seul là. Ce n'est pas... Mais la personne qui va prêcher ce soir va dire cette parole à cause de toi. Alléluia. Amen. Et cette chanson-là, je sais que peut-être vous ne la connaissez pas. Mais je la connais en anglais. Alléluia. Anointing fall on us. Anointing fall on us. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Fall on me. Onction tombe sur moi. Onction de Dieu moi. Que l'onction de l'Éternel
C'est donc tu vas maintenant élever la voix pour dire que l'option de Dieu, que la parole qui va venir t'occupe toi. Parole de Dieu est notre qui brise les jours. Imposons le règne, Seigneur. Nous règne, je donne la parole à la présidence. Je ne sais pas qui. Amen, amen. Alléluia. Nous allons chanter les Amazones ce soir. Amen. On va s'élever maintenant puis on va chanter. Nous sommes les Amazones. Nous sommes les c'est plus d'être en train de chanter la chanson. Attends, on va nous tous. Élevez-nous tous. Nous sommes les victorieux. Nous sommes les Le son n'est pas bon du tout. Oh, mais... C'est ça que la... La connexion n'est pas bonne. La connexion. Ne chantez pas, vous bavardez. Amen. La connexion déconne. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je laisse la parole à la révérende. Amen. À la vice-présidente. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Amen. Ok. Amen, 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 amen. Merci, Pasteur Brigitte, que Dieu te bénisse. Amazon des Sion, nous sommes, l'atmosphère est déjà, on est déjà positionné. Amen. Amen. On a entendu hier que le Seigneur nous demande de porter nos manteaux de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Donc, Amazon, je vois qu'elle a porté son manteau. Alléluia. Et nous sommes prêts à aller en profondeur. Nous avons déjà commencé et nous partons en profondeur. Donc, sans plus tarder, sans plus de commentaires, je vais laisser la place à la vidéo qui va nous présenter l'orateur ou l'oratrice. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Communication, l'orateur. Viens mettre ma caméra. Nous avons la grâce et le privilège d'accueillir aujourd'hui la servante. Ok, s'il y a quelqu'un par là-bas, je vous en prie, mettez votre mute pour qu'on présente Fondatrice du ministère de la foi et de la restauration, elle a reçu l'appel divin depuis 1998 et sert fidèlement le Seigneur en tant que prophétesse et intercesseuse. Célibataire et mère de 3 merveilleux enfants, elle est reconnue pour sa détermination et sa ferveur spirituelle, véritable guerrière infatigable du Seigneur. Son cœur et son ministère s'enracinent dans ce puissant passage de Jérémie 1h19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Femme de prière, femme de foi, elle avance avec assurance, soutenue par la main de Dieu,
accomplissant son mandat avec passion et fidélité. Bien-aimés, accueillons avec joie, acclamation et reconnaissance la servante de Dieu, la prophétesse Néamia Lucie, que le Seigneur a oint pour nous bénir à travers sa parole en ce moment de jeûne et de prière. Amen, 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 amen. Amen. Le nom de Dieu, tu as la parole. Alors, prophétesse Lucie est là? Je suis là. Amen. Est-ce qu'on envoie la caméra? Amen, amen, amen. Est-ce que vous me voyez? Oui, amen. Vas-y. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, Amen. gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Amen. Ah, je rends grâce à Dieu pour... La vidéo est branchée, il faut tourner. C'est penché. Yeah. Alléluia. Soyez bénis. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Non, faut pas arrêter. Voilà. Voilà. Parfait. Merci. C'est bon? Yes. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Alléluia. Amen. Gloire à Amen. Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Mais acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen, 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 Maman amen. Commando, sois bénie. Elle a mis le feu. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne ce soir. Alléluia. Amen. Je dis merci au Saint-Esprit qui, depuis le sein de notre mère, nous a déjà choisis. Il nous a mandatés. Et aujourd'hui, me donne l'honneur d'être vraiment en face de vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Et bien avant de commencer, je veux remercier Madame la Présidente, Pasteur Célestiane Vonier et son époux. J'aimerais aussi remercier le bureau exécutif et remercier toutes les Amazones qui vraiment ont eu confiance en ce programme, qui se sont disposées et qui sont vraiment déterminées pour aller jusqu'au bout. Nous croyons que jusqu'à la fin de ce programme, nous serons richement bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que le Saint-Esprit vraiment prenne le contrôle, que chacune de nous soit réellement visitée par la puissance de Dieu. Je vais chanter ce chant qui dit « Où tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, oh tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, oh tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je m'en vais. Tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je m'en vais. Oh tu m'envoies, je vais. Partout dans le monde, tu m'envoies, je vais. Partout dans le monde, tu m'envoies, je vais. Asoma mimiko. Oh Jésus, asoma mimiko. Asoma mimiko. Oh papa, asoma mimiko. Asoma mimiko, asoma mimiko. Oh Jésus, asoma mimiko. Asoma mimiko. Asoma mimiko. Oh Jésus, asoma mimiko. Où tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, oh tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je vais. Oh tu m'envoies, je vais. Le Midazo, tu m'envoies, je vais. Aux États-Unis, oh tu m'envoies, je vais. Au Canada, tu m'envoies, je vais. En Côte d'Ivoire, tu m'envoies, je vais. À tout dans le monde, tu m'envoies, je vais. À tout dans le monde, tu m'envoies, je vais. Alléluia. Père Céleste, je bénis ton nom encore pour ce moment que tu nous donnes. Et je prie que tu prennes toute la place. Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne suis rien et je ne serai jamais rien sans toi. Alors je me remets entre tes mains. Utilise-moi et fais de moi ce que tu veux. Efface ma personne. Ne regarde pas mes péchés et mes faiblesses, mais regarde l'instrument que tu as créé de tes mains, Amen. dans lequel tu veux encore te glorifier. Amen. Que toute la gloire te revienne, Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre thème, ciel nouveau, terre nouvelle, l'aurore d'une destinée prophétique s'ouvre pour toi. Alléluia. Amen. Dans longtemps qu'on entend ce thème, hein, depuis le premier jour, c'est le même thème là qui revient. C'est-à-dire Dieu est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ciel nouveau, terre nouvelle. Alléluia. L'aurore d'une destinée prophétique. L'aurore d'une destinée prophétique. Alléluia. S'élève pour toi. Alléluia. Amen. Et ce passage est tiré dans le livre de Ésaïe 65 à partir du verset 17. Est-ce qu'on doit faire la lecture? Oui, j'en vais lire quand même. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Alléluia. Amen. Car Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour toi. Il veut créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Alléluia. Mais la question que je veux te poser ce soir, bien-aimé, c'est quoi une destinée prophétique? Parce que c'est vrai, depuis le premier, on est sur ça. Mais est-ce que réellement tu as compris le sens même quand on te parle de destinée prophétique? C'est quoi au juste? Qu'est-ce que c'est une destinée prophétique? Alors, je voudrais te dire simplement que quand on parle de destinée prophétique, on parle du plan que Dieu a pour ta vie. C'est-à-dire le plan qu'il a tracé pour ta vie, étant sur terre là. Quand il t'a créé, puis t'as sorti, tu es venu sur la terre là. Le plan que Dieu a tracé pour toi. Le plan qu'il a disposé pour toi. Le plan de ta vie. Parce que chacun a sa vie, a son histoire sur cette terre. Chaque individu que Dieu a créé a son témoignage. Tu as ton chemin, tu as ta vie. C'est-à-dire c'est Dieu seul qui sait comment il va te conduire jusqu'à pour t'amener dans son plan, dans cette destinée qu'il a réservée pour toi. Alléluia. On va prendre le livre de Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5, je lis. Avant de te former dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Amen. La parole de Dieu ne ment pas. Avant de te former dans le sein de ta mère, là, moi, je t'avais déjà connu. Et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais déjà consacré. Alléluia. Je t'avais établi comme mon prophète ou prophétesse. C'est-à-dire que tu n'es pas étranger à ton Dieu. Il dit avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta maman, là, il t'avait déjà créé. Il te connaissait déjà. Alléluia. Ça veut dire que quand tu sors déjà, il a déjà prédestiné ta vie. Il a déjà planifié ce qu'il faut, comment tu vas devenir, qu'est-ce que tu dois faire, par où tu dois passer, qu'est-ce que tu dois dire, avec qui tu dois marcher. C'est-à-dire, il a tout disposé. Il dit avant que tu ne sortes, il te connaissait déjà. Alléluia. Maintenant, comment, la deuxième question que je pose, comment découvrir ou de savoir quand le plan de Dieu dans ta vie? C'est à quel moment tu peux savoir que tu es dans le plan de Dieu? C'est à quel moment? Parce que c'est ça le problème. Si beaucoup parmi nous sommes égarés, c'est parce qu'on n'a jamais cherché à savoir réellement quelle est notre destinée. C'est-à-dire que toi, tu vis, quand un projet vient dans ton cœur, ou bien quand tu es tenté de faire quelque chose, paf, tu te lèves, tu te mets dedans. Si ta tête cogne, tu rebouches le chemin, tu dois recommencer à zéro. Et puis, il y en a plein, tous ont fait cette erreur-là. On marche comme on veut. C'est-à-dire, quand tu as envie de faire, tant que tu as l'argent, hey, j'ai envie de vendre un loco. Hein. J'ai vu une femme vendre, ça marchait des... Bro, tu te jettes dedans. Est-ce que c'est ce que Dieu, lui, a prévu sur ta vie pour toi? Donc, la question que je pose, comment découvrir, comment savoir le plan de Dieu dans notre vie? Comment savoir cela? Alléluia. La première des choses, d'abord, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne vas pas dans sa présence, tu ne peux pas savoir ce que Dieu va te dire. On est d'accord? Si tu ne rentres pas dans la présence de Dieu, tu ne cherches pas à prier, interroger ton Dieu, bien, mais tu ne sauras rien. Même les gens qui sont dans le monde, là, qui ne sont pas chrétiens, des fois, ils s'en vont consulter les marabouts, c'est juste pour voir leur avenir. Le côté islamique, là, eux, ils sont très forts dans ça. Même quand ils doivent se marier,
ils doivent marier une fille à une telle famille, ils vont le consulter pour savoir est-ce que la famille où ma fille est en train de rentrer là, est-ce que c'est bon? Est-ce que réellement ça sera bien pour elle? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, il faut interroger le Seigneur. Donc, quand le Seigneur te parle de ta destinée prophétique là, c'est de chercher à savoir quel est le plan de Dieu pour ta vie. C'est très important, bien-aimé. Quel est son plan? Voilà pourquoi c'est nécessaire, quand il parle de prier sans cesse, c'est nécessaire de prier. Parce que c'est seulement dans la prière, seulement dans sa présence, que tu peux parler avec ton Dieu. C'est seulement dans sa présence. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Luc 12, verset 2, qui nous dit, il n'y a rien de caché qui ne soit découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ça veut dire quoi? Devant Dieu, rien n'est caché. Il n'y a pas de secret devant Dieu. C'est-à-dire que quel que soit ce qui est dans ta vie, c'est Dieu ce qui peut te révéler ce qui est caché. Et dans Jérémie 33, il nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Alors si tu veux savoir le plan de ta vie, tu veux savoir ta destinée prophétique, tu veux savoir là où Dieu veut t'emmener, alors Jérémie te dit, invoque Dieu et lui te répondra. Il te montrera des choses cachées. Alléluia. Mais tu comprends pourquoi est-ce que c'est vraiment important de consulter le Seigneur avant toute chose. C'est vraiment important de consulter le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais que tu comprennes une chose. Notre Dieu, il est vivant. Alléluia. Si tu t'en vas dans sa présence, tu t'en vas prier, tu t'en vas invoquer le Seigneur et que tu n'entends pas sa voix, tu ne reçois rien, mais pourquoi Dieu ne te parle pas? Quel est ton problème? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Parce que notre Dieu, il est vivant, donc il parle. Le Saint-Esprit est là pour te révéler des choses cachées. Alléluia. Et le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Dieu nous parle de plusieurs manières. Alléluia. Il peut nous parler par la prophétie. Il peut passer par un homme de Dieu pour te parler. Même par la bouche de ton enfant. Il se révèle à ce prophète. Si tu es dans sa présence, Dieu peut te parler par une prophétie. On va prendre le livre de Genèse 12, le verset 1 à 3. L'Éternel Dieu dit à Abraham, c'est par prophétie que Dieu a interpellé Abraham. Il a dit, l'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est une prophétie que Abraham a reçue. Dieu lui a parlé par prophétie parce qu'il voulait le conduire dans le plan de sa vie, c'est-à-dire dans sa destinée. Dieu a parlé à Abraham par une prophétie. Alléluia. Donc, Dieu nous parle par prophétie. Mais il ne faut pas négliger les prophéties. Quand tu reçois une prophétie, rentre en prière et analyse. Discerne, parce que Dieu te parle par une prophétie. Il est capable de te parler par une prophétie. Et il peut aussi nous parler par des songes. Dieu nous parle par des prophéties, il nous parle aussi par des songes. Mais j'aimerais qu'après ce programme-là, c'est-à-dire tous ces enseignements que vous recevez là, enregistrez-les puis gardez-les. Parce que si on sort d'ici là, on ne veut plus faire les mêmes erreurs. La façon dont il dit qu'il va ouvrir un ciel nouveau pour nous, telle nouvelle pour nous, il ne faut plus qu'on fasse les mêmes erreurs. C'est-à-dire les choses qu'on n'a pas considérées ou qu'on a sous-estimées ou on n'a pas vraiment pris à cœur, il faut que ces enseignements-là nous restent dans le cœur et qu'on marche en fonction. Dieu nous parle par des prophéties, il nous parle par des songes. Alléluia. Par exemple, dans le livre de Genèse 37, versets 5 à 11, il s'est révélé à Joseph par le songe. Il était tout jeune, naïf, mais il a fait un très beau songe et un songe qui était très, très, très profond. Qui était lié à sa vie, à sa destinée. Il a vu le songe, il n'a même pas discerné, lui il était content parce que voilà ce qu'il a vu des gerbes qui se coupaient devant d'autres herbes. Donc il est venu expliquer son songe. Mais le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a révélé quelque chose de profond de sa vie. Je sais que Dieu te parle aussi par le songe, Dieu te parle par des prophéties. Mais quand il te parle comme ça, qu'est-ce que tu fais réellement? Alléluia. Le Seigneur nous parle aussi par des visions. Donc, ces trois étapes que je suis en train de citer,
Peut-être il y en a d'autres, parce que d'autres aussi, il leur parle audiblement. Mais ce que il m'a mis beaucoup plus à cœur, c'est ces 3 étapes, ces 3 sortes de communication. Le Seigneur communique avec nous par la prophétie, par des songes, par des visions. Et dans le livre d'Ésaïe 6, de 1 à 13, quand vous prenez ce verset-là, il s'est vraiment révélé à Isaïe. Tout le temps, c'était des visions. Des visions que lui-même, qui était tellement... Quand il voyait ces visions-là, il expliquait, les gens le trouvaient ridicule. Il était même persécuté parce que personne ne voyait, c'était que lui seul qui voyait. Dieu ne nous parle pas des visions. Alléluia. Alors, bien-aimé, troisième mois, ce que je veux dire, lorsque le Seigneur nous a parlé comme ça, alléluia, quand Dieu s'est révélé à toi, c'est-à-dire, tu es rentré dans sa présence, ou bien tu es rentré dans un moment de prière, un temps de communication avec lui. Et puis le Seigneur s'est révélé à toi. Alléluia. Quand il s'est révélé à toi, il t'a dit, voilà ce que je veux pour ta vie. Alléluia. Super, mais qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Tu veux savoir le plan de ta vie. Tu es parti dans sa présence, tu es rentré dans un moment de jeûne, et puis le Seigneur te donne maintenant une orientation. Il te dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Quand tu sors de là, qu'est-ce que tu dois faire? Regardez dans le livre de Genèse 15, verset 6, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Lorsque le Seigneur l'a interpellé pour dire, lève-toi, va-t'en à tel endroit où je veux t'installer avec ta famille. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé en justice. C'est-à-dire, cela a plu à Dieu. L'obéissance. Parce que généralement, quand nous rentrons dans sa présence comme ça, ou que nous recevons une prophétie, des fois, quand ça ne t'arrange pas, tu banalises la chose. Oh, c'est l'erreur la plus grave qu'il ne faut pas commettre. Si Dieu t'a dit, voici comment je veux que tu marches, ou bien voici ce que je veux faire pour toi, même si tu avais déjà engagé quelque chose d'autre, que tu vois que vraiment, le Seigneur quand il t'oriente autrement, bien aimé, c'est mieux d'obéir. Alléluia. C'est mieux d'obéir. Abraham a obéi. Aujourd'hui, nous sommes ses descendants. S'il n'avait pas obéi, s'il avait désobéi, est-ce qu'on serait là? Alléluia. Alléluia. Donc, premièrement, il faut obéir aux instructions du Seigneur et agir. Quand le Seigneur t'intervient, quand il se révèle à toi, la première des choses que Dieu voudrait que tu fasses, c'est d'obéir. En obéissant à sa voix, bien aimé, tu es en train de toucher le cœur de ton Dieu. Tu es en train de toucher son cœur. Abraham a touché le cœur. Dieu l'aimait tellement à cause de son obéissance. Alléluia. Dieu a touché le cœur d'Abraham. Genèse 12, verset 1. Dieu demande à Abraham de partir. Et verset de 4 à 14, Abraham partit comme le Seigneur lui a demandé. Alléluia. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous avons trop de combats à mener? C'est à cause de notre désobéissance. Notre désobéissance. Parce que dès l'instant où tu n'obéis pas à la parole de Dieu, à sa volonté, dès l'instant où tu sors du cadre de Dieu, c'est-à-dire, tu n'as pas suivi ses instructions, bien-aimé, c'est là que tu commences à fermer la porte de ton ciel. C'est là que ton ciel, la porte de ton ciel commence à se fermer. Ça commence par la désobéissance. Ça commence par l'incrédulité et surtout le doute. C'est ça qui nous fatigue, nous les enfants de Dieu. Le Seigneur te parle, mais pour te lever tout pour faire là, c'est autre chose. Tu vas rester dans le raisonnement jusqu'à comment je vais... Mais vraiment, c'est que tu calcules bien, mais des fois qu'on est trop intelligent aussi, ça fatigue. Ou bien qu'on est trop intellectuel aussi, c'est un problème. Parce que des petites choses que tu peux faire même pour rentrer dans ta grâce là, tu vas rester pour raisonner dessus. Alléluia. Et le diable, il se sert de ça.
L'obéissance. Quand le Seigneur a dit à Abraham, va, il n'a même pas hésité. La Bible dit qu'il s'est levé et il est parti tout de suite là-haut. Il a commencé, il a agi tout de suite. Systématiquement, il a agi. Et Abraham est rentré dans sa destinée. Alléluia. Amen. Nous devons aussi marcher par la foi. Nous devons apprendre à marcher par la foi. C'est-à-dire, quand tu as obéi, les actes que tu vas poser, il faut que ce soit accompagné par la foi. Si tu n'as pas la foi, s'il n'y a pas la foi dans ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Moi, j'aime beaucoup parler de la foi parce que le Seigneur m'a beaucoup éprouvé. Et cela m'a mené beaucoup à marcher par la foi. Ça fait que je suis très à l'aise quand je parle de la foi. Je suis très à l'aise quand je parle de la foi. Mais personne n'a vu Dieu. On ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a vu Dieu de ses propres yeux, non. Mais c'est par la foi que nous croyons qu'il est vivant, qu'il existe. Alors tout ce que nous faisons, nous devons faire, c'est par la foi. Dès l'instant où tu commences à rentrer dans le raisonnement, mais c'est compliqué. Alléluia. Ouais. Dans Hébreux 11, verset 6, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, tu dois croire déjà que Dieu même existe. Pour aller jusqu'à rentrer dans sa présence, pour chercher à consulter Dieu, pour demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, il faut croire même que Dieu existe. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas de foi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Je veux que, moi, ma prière, depuis, je suis en train de prier là, depuis on a commencé ce programme, je dis, Seigneur, je prie vraiment que jusqu'au sortir de ces 14 jours, qu'il y ait vraiment des témoignages. Il faut qu'il y ait des témoignages. Je veux que nous ayons foi en ce que nous sommes en train de faire. Pas parce qu'on est obligé, parce que c'est un programme qui se fait chaque fin d'année. Non. Mais parce que, à cette période-là, le Seigneur se glorifie. À cette période-là, il déverse des grâces. Quand il te dit qu'il veut te faire rentrer dans une nouvelle terre, un nouveau ciel, ça veut dire quoi? L'ancien a été détruit, ça veut dire que tu as échoué. Il y a eu un échec quelque part. Il y a eu un échec quelque part. Et donc, Dieu te voit en train de tourner en rond. Pendant que je priais, dans l'après-midi, la vision que Dieu me montrait, je voyais une Amazone qui était comme dans l'eau. Elle a nagé jusqu'à... Elle était épuisée, mais elle n'était pas encore à l'arrivée. Elle était fatiguée, mais elle était encore au milieu de l'eau. Je me dis, regarde la souffrance de mes enfants, regarde la souffrance de mon peuple. C'est pour ça que je veux ouvrir cette terre nouvelle et ce ciel nouveau pour elle. Mais Dieu a eu compassion de nous. C'est pour ça qu'il nous interpelle ce soir par ce programme. Amen. J'aimerais que désormais, tu changes ta manière de voir les choses. Laisse le Saint-Esprit te conduire, bien-aimé, et écoute la voix de ton Dieu. Consulte le Seigneur dans tout ce que tu veux entreprendre, bien-aimé. Consulte le Seigneur dans tout ce que tu veux entreprendre. Si tu le consultes, il te dira comment marcher. Il peut te parler en songe. Il peut te parler par une parole de connaissance ou bien par une prophétie. La parole de connaissance, c'est la prophétie. Il peut même te montrer une vision. Si tu as les yeux vraiment disposés, des yeux spirituels, il peut te montrer. Ou même passer par ta soeur, ou bien au cours d'une prière. Mais il va te donner une orientation. Toi, tu sais que Dieu t'a répondu. Alléluia. J'aimerais rendre un témoignage. J'aimerais rendre un témoignage. Et ce témoignage-là, je vais le rendre jusqu'à ce que le Seigneur retire mon souffle. Parce que c'est quelque chose c'est que c'était tellement spécial, de façon exceptionnelle.
Je ne peux jamais oublier. Il y en a qui ont déjà entendu ce témoignage de ma bouche. Mais parmi vous, il y en a qui n'ont pas entendu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que quand je dois parler de la foi, il me ramène sur ce témoignage pour toucher le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Moi, je ne serai pas longue, mais mon témoignage, je veux que tu écoutes ce témoignage que je vais te rendre. Et puis, on va prier. Demain, là, c'est la prière seulement. Demain, là, on va prier. Alléluia. C'est qui nous empêchait de rentrer dans notre ciel. Et puis aujourd'hui, Dieu dit, il veut ouvrir un ciel nouveau pour nous là. On doit briser ça. Il faut qu'on rentre dans cette terre nouvelle. C'est-à-dire 2026 là. On doit prendre possession de l'année. Ce qu'on n'arrive pas à voir depuis longtemps, on a trop jeûné, prié. On doit prendre possession. Dieu est miséricordieux. Amen. Il est miséricordieux. Il veut nous faire du bien. Alléluia. Amen. Le témoignage que je veux rendre, c'est en 2000, j'étais à Abidjan. J'ai reçu ma conversion en 98. Quand j'ai accepté Jésus, la persécution s'est élevée sur ma vie parce que la famille ne pouvait pas accepter que je sois à l'église évangélique. Donc déjà, même la famille s'était levée sur ma vie. J'avais été totalement relié. Et c'est comme ça que Dieu, par sa grâce, m'a permis de prendre une petite maison quelque part. J'avais mes enfants qui étaient tout petits comme ça. Mais j'étais vraiment... C'est-à-dire quand j'ai connu Jésus, c'était tellement dans la joie pour moi. J'ai ouvert une petite cellule de prière chez moi à la maison. Et alors, c'était difficile pour nous parce que une mère seule, célibataire, avec tes enfants, vraiment, ce n'était pas facile. Pour joindre les deux bouts, c'était compliqué, bien aimé. Vous savez ce que c'est quand tu traverses les épreuves, quand Dieu veut t'éprouver, quand Dieu veut te broyer, là. Vous savez ce que c'est. Des fois, même 5 francs, même comme ça, tu ne vois pas. C'était vraiment dur. Alléluia. Et c'est pendant ce moment difficile-là, moi, j'avais ouvert la cellule de prière. Donc, j'avais un jeune évangéliste, Petit Emmanuel. On l'appelait Petit Emmanuel parce que le prophète chez qui je faisais le culte, c'était le prophète Emmanuel. Donc, lui aussi, il était un petit prophète dans l'église. Et donc, on l'appelait Petit Emmanuel. Et donc, on a ouvert la petite cellule à la maison, on priait. Et voici comment la première fois, Petit Emmanuel va ouvrir sa bouche. Le Saint-Esprit va passer par lui pour me dire, maman, je te vois aux États-Unis. Je te vois aux États-Unis, que Dieu va te faire partir aux États-Unis, toi et tes enfants. C'est-à-dire quand tu regardes toi-même la situation dans laquelle tu te trouves, mais ça va se faire comment? J'avais reçu la conversion en 98 et puis on était en 2000, quand je faisais la cellule de prière. Et Emmanuel est venu donner la prophétie. Bien, mais j'ai saisi la prophétie. Je n'ai plus jamais dormi depuis que j'ai reçu cette parole. Parce que vous voyez, quand une promesse vient de Dieu, toi-même tu sens la paix dans ton cœur. Tu sens que ton cœur est réjoui. Alléluia. Amen. Surtout quand tu attends quelque chose, c'est-à-dire que tu es dans la souffrance, dans l'amertume, tu pries, tu dis, mais jusqu'à quand, Seigneur, comment ça va se faire? Et puis Dieu passe par la bouche de quelqu'un, ou bien même en son, tu dors, et puis tu vois quelque chose de glorieux, de beau. Mais tu te réveilles, ton cœur est dans la joie. C'est son Dieu m'a parlé. Alors quand il a donné la prophétie, et effectivement, tous mes frères étaient aux États-Unis depuis des années. Mais moi, mon ciel était fermé. Je n'ai pas eu cette grâce-là aussi, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider. Et donc, je priais dans le secret, sans même penser qu'un jour je vais aller là-bas. Mais au fond de mon cœur, j'ai toujours voulu être dans ce pays. C'est-à-dire que j'aspirais un jour à être là-bas. Mais je me disais que ça n'a jamais été possible. Parce que déjà, mais voilà la famille qui t'a régné. C'est la famille qui peut t'aider à partir, mais si ils t'ont régné, donc imagine. Donc moi, je me suis accroché à mon Jésus. Mais le jour où j'ai reçu la prophétie bien-aimée, j'ai pris ça à cœur. Et j'ai commencé à prier. Chaque jour, je rappelais à Dieu. Alléluia. Chaque jour, je rappelais à Dieu. Bien-aimé, il faut écouter le témoignage là. Chaque jour, je rappelais au Seigneur cette prophétie, cette belle promesse qu'il m'a faite. Et on était en 2000. Vous savez quand est-ce que le Seigneur m'a répondu? En 2016. 16 années après. On va parler de quoi ici? La persévérance. Je n'ai pas négligé la prophétie. J'ai cru en la promesse. Et chaque jour, je rappelais à Dieu. Je rappelais à Dieu.
Parce que j'ai compris que ce voyage-là, c'est ma destinée qui est là. C'est ma destinée qui est là. C'est vrai que Dieu m'a montré le chemin de ma destinée. Je te vois, c'est aux États-Unis, tu seras avec tes enfants. C'est là-bas que tu vas vivre, c'est là-bas que tu vas prospérer, c'est là-bas que tu vas faire ta vie. Voilà le chemin de ma destinée que Dieu m'a montré. Et je suis encore en Afrique, on est en 2000 quand je reçois. Je ne regarde pas à gauche ni à droite. Dieu m'a dit sur les États-Unis, il faut que j'aille. Tous les jours, je rappelais au Seigneur. Quand on est arrivé en 2016, il dit, continue de faire mon œuvre. Quand je quitte au travail, je cours, je même prier dans les familles. On m'appelle, maman Lucie, telle personne est malade. Je m'en vais là-bas. Des fois, on s'en va au CHU. Je t'aide. En tout cas, j'étais au service de Dieu. Ce que je pouvais faire, je faisais. Alors que j'étais en train de toucher le cœur de mon Dieu. Il dit, ma fille là, elle persiste. Hein? Depuis le elle n'a pas encore oublié. Quand le moment est arrivé, un jour, je suis là, le Seigneur me met à cœur d'aller, il dit, c'est le temps qui est arrivé. Si cette année passe que tu n'es pas parti, plus jamais tu n'iras encore. On était en 2016. Et donc, je commence à jeûner. Quand j'ai reçu, j'ai commencé à jeûner spécialement maintenant pour ça. Si Dieu me dit c'est le temps maintenant, c'est que je suis dans la saison. Bon appétit. Oui, merci, mamie. Quand passer tout me finit à lui là. Non, je vais venir. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Et j'ai commencé à marcher selon la prophétie, bien-aimée. Quand on est arrivé en 2016, le Seigneur me dit, c'est le temps maintenant qui est arrivé. Lève-toi et commence à jeûner pour ça. Je commence à jeûner spécialement pour ça. Vous voyez comment Dieu fait. Quand le temps arrive, il te donne les instructions qu'il faut. Il te laisse d'abord le temps de persévérer. Il regarde jusqu'à où tu seras patiente, jusqu'à où tu lui seras fidèle, jusqu'à où tu seras engagé envers lui, jusqu'à où tu vas continuer de demeurer dans sa présence. Et quand son cœur réjouit, il décide maintenant de te bénir. Je n'étais pas impatiente. Je ne murmurais pas, mais je gardais toujours cette foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'ai commencé à jeûner net, ma belle-sœur, qui est en France, elle arrive et me dit, ah, j'ai un ami qui est à Abidjan ici, mais il a quelqu'un dessus qui est à l'ambassade des États-Unis, qui fait les papiers. Lui, il a vraiment, il dit, ah bon? Elle me dit, oui, je vais te mettre en contact avec lui. Elle me met en contact avec le monsieur, bien aimé. Le monsieur me dit, quels sont les documents que tu as? Je lui présente mes documents. Je réunis tout, je lui donne. Même pas 4 jours. Il m'appelle, me dit, j'ai pris ton rendez-vous à l'ambassade. Donc, je m'en vais à l'ambassade même là. Je dois payer frais de visa qui est 100 et quelques mille francs, mais la femme n'en a pas piqué dans son porte-monnaie. J'ai dit, mais Seigneur, ça là, je vais faire comment? Donc, je demande, donc c'est demain. C'est demain. Il dit oui. J'ai dit, mais 100 000 francs là, qui va payer? Il dit, ah, c'est à moi tu demandes. Voilà ta convocation. Moi, je suis venu te donner, débrouille-toi. Le Saint-Esprit me parle, l'Esprit de Dieu va commencer à me parler dans mon cœur. Il dit, va chez ta fille Sarah, elle t'attend. Une fille musulmane convertie avec qui je priais dans le temps. J'arrive là-bas, on parle, on cause jusqu'à, je demande la route à partir. Elle me dit, ah maman, attends, ce matin-là, j'ai reçu un versement, mais je voulais aller verser à la banque. Le Seigneur m'a mis à cœur comme ça de te faire une offrande. Je dis, ah bon? La femme rentre dans la chambre, elle sort le montant exact qui me permettait d'aller payer les frais du visa. Ça, c'était la première victoire. Bien, il me faut écouter de moi, elle me donne le montant exact. Je prends mon argent chouette, je mets dans mon sac. Et quand c'est comme ça, ne dis rien à quelqu'un. Amen. Sois discrète. Parce que tu es en train de rentrer dans quelque chose de glorieux. Tu rentres dans ta destinée. On parle de ta destinée. C'est ce qui va faire ta vie. La clé. Dieu est en train d'ouvrir la porte. Tu vas ouvrir ta bouche pour dire aux gens. Non. Mon porte-monnaie était dans mon sac. C'est-à-dire que quand je suis comme ça, la nuit même, eh Seigneur, non. C'est mon histoire. C'est là mon sac. Je dors avec mon sac à côté de moi. Alléluia. Matin, je me suis levé doucement, je me suis lavé. Dès que je sors, voici mon voisin. Puis, Madame Lucie, vous allez où? Je dis, je m'en vais à l'ambassade. Il dit, mais moi, je vais derrière l'ambassade. Mon Dieu te déposer. Le gars me prend jusqu'à devant choix sans même payer, même ou bien même quelque chose. Dès que j'arrive, je fais l'entrevue, là, même pas 5 minutes, le monsieur me dit, bon voyage, tiens, au revoir. Voilà, visa, là, Dieu a mis dans mon passeport, là, bye.
Hey, Saint-Esprit. Hey. Maintenant, le passeport est dans ma main. Le passeport, maintenant, on m'a donné le visa, non? Bien aimé, le monsieur qui a fait les papiers là, c'est 4 millions. Hein? Quelqu'un qui n'a pas 10 000 francs sur elle, et puis on lui a donné 5 000 pour payer frais de visa. Tu as enlevé 4 millions pour payer l'argent de quelqu'un. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. C'est là maintenant, je vais appeler ma maman, parce que je vivais avec elle en ce moment. Elle dit, ah la vieille, il y a eu mon visa. Hein. Elle a sauté comme ça. Elle dit, comment ça? Et il y a eu visa. Mais tu as fait comment? Elle dit, j'ai déposé, puis on m'a donné un visa. Mais le monsieur qui a donné là, c'est 4 millions, il prend. Elle dit, ah, mais tu ne m'as pas vite dit, moi j'avais, elle avait combien même là, 20 millions. Elle est partie faire compte bloqué. Elle dit, ah, moi j'ai besoin de 4 millions pour donner au monsieur. Elle dit, toute la nuit maintenant, c'est elle qui est tourmentée, elle ne dort pas. Vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas m'aider? Voilà ça que Dieu est en train de faire. Donc, voilà. Elle me dit, bon, allons voir ta tante. On s'en va voir sa grande soeur. Sa grande soeur me dit, moi j'ai de l'argent. Mais c'est l'année prochaine, c'est-à-dire en 2017, que je dois toucher cet argent. Hé, ma fille, on va faire comment? Mais comme toi, tu es une femme de foi, là, je vais appeler mon notaire pour voir si je peux avoir l'argent, là. Dès qu'elle appelle le monsieur, il dit, mais viens prendre ton argent, tu as besoin de me demander pardon. Trouve-moi au cabinet là-bas, je vais te faire le chèque. Elle dit, quoi? Ma maison, même le toit de ma maison coule depuis. Je l'ai appelé 3 fois. Il dit non. Si ce n'est pas en 2017, il ne débousse pas cet argent. Mais comment se fait-il que... ma fille, ton Dieu est fort. Bien aimé, on a pris taxi, on est parti à la BIAO. Elle a retiré les 4 millions. Elle a pris même 5 millions. Elle a gardé 1 million. Elle m'a donné 4 millions. Elle dit, voilà ma participation pour ton voyage. Et elle me remet les 4 millions. Bien, mais ce n'est pas extraordinaire, ça. C'est merveilleux. Maintenant que j'ai les 4 millions, j'ai mon passeport et le visa. Le Seigneur me dit, continue de jeûner. Il dit, continue de jeûner et prier. Continue de jeûner. Parce que je n'ai pas le billet d'avion. Je n'ai même pas de valise. Je te parle de quelque chose. Voilà ma cousine qui m'appelle. Elle dit, hé, ta maman m'a appelé hier. Vraiment, je suis contente pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je vais s'aimer dans ta vie. J'ai 2 belles valises que j'ai achetées. Nouvellement, je n'ai pas utilisé. Pardon, viens. Je vais s'aimer dans ta vie. Je prends ta je vais chez ma cousine. Elle me donne les 2 valises. Yes! Tu n'as pas dit Amen. Il faut dire Amen fort, je vais entendre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que tu peux tout. Amen. Et que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu bien-aimé. De quoi tu peux? De quoi tu doutes? On te parle de ta destinée bien-aimé. Rien n'est impossible. Cette année-là, tu vas rentrer dans ta destinée. Personne ne peut t'empêcher. Quand le temps de Dieu est arrivé, son temps est arrivé. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, j'ai une valise, j'ai mon passeport, mon visa est dedans. Mais la femme n'a pas de billet d'avion. Toi, tu me dis, il faut que je l'ai. Je rentre encore dans mon jeûne. Mon passeport, là, ça est dans mon sac à main. Hein. Quand il m'a au travail, là, personne ne peut toucher ce passeport-là. Hé, Satan, tu ne peux pas m'avoir encore. Voici ma belle-soeur qui m'a confié au jeune homme là. Elle m'appelle, elle dit, félicitations ma grande soeur, je suis trop contente. Elle dit, on dit quoi? Elle dit, j'ai appris la nouvelle. Il paraît que tu as eu le visa. Non, je suis trop contente. Mais pour le billet là, c'est comment tes frères disent quoi? Elle dit, moi c'est mon Dieu, regarde. Elle dit, bon, moi je t'offre le billet. J'ai déjà appelé, j'ai une amie qui a agence de voyage au plateau. Va la trouver là-bas, je lui ai déjà parlé, c'est déjà réglé. Elle va te faire ton billet d'avion, va avec ton passeport. Amen. On va prendre Air France. Alléluia. Amen. Je m'en vais la femme faire mon passeport. Béni faire mon soit billet. la choisie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que je te dis, il faut marcher par la foi. Bien, mais la foi, là, c'est la clé de tout. C'est-à-dire qu'avec Dieu, là, il faut être bête. Si tu as accepté Jésus, si tu as accepté de marcher avec Christ, alors sois bête pour lui. Ça veut dire que ta foi, que tu auras tout ce que tu veux. Amen. Si tu n'as pas de foi, il faut gêner comme tu veux, faire des combats. Si tu n'as pas de foi, bien, mais tu vas rester là sans t'en tourner en rond. Voilà ce que Hébreu 11 nous dit. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent la foi, c'est la fidélité, l'obéissance et l'intégrité.
Il y en a qui apprennent ça comme ça. Fidélité, obéissance et puis intégrité. Et voici que j'ai eu le billet d'avion. J'ai une autre amie, elle fait le marché. Escargot fumé, poisson fumé, à checker, marcher jusqu'à ce pas combien ça ne rentre pas dans la valise. Et une femme musulmane pour qui je priais chaque matin, la femme et moi, on partait au travail, me prenait devant ma porte. Et puis, comme son travail n'est pas loin de chez moi, de moi, mon travail, elle me déposait chaque matin. Et donc, je profitais pour les obtenir parler du Seigneur. Et elle avait un problème d'enfantement. On avait prié, Dieu s'était glorifié. La femme, quand je lui ai annoncé ma nouvelle, elle a pleuré, dit, ma soeur, tu vas me manquer jusqu'à... tellement tes prières, tes conseils me font du bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit non, il faut dire merci à Dieu pour moi. Je suis en train d'arranger mes bagages, mon téléphone sonne, il était 20h. Elle dit, tu es où? Je pensais que tu es déjà parti. J'ai dit non, je suis encore là, je vais demain. Elle dit, pardon, est-ce que tu peux passer chez moi? Je sais qu'il est temps, mais il faut venir. Je m'en vais, la femme l'a sorti, 250 000 francs, dit, voilà ton argent de poche, il faut payer ton pain, tu vas manger. C'est-à-dire que, bien aimé, Dieu s'est tellement glorifié de façon extraordinaire. Même pour aller à l'aéroport, là même là, quelqu'un a envoyé son chauffeur pour me prendre. Il n'a pas pris taxi, rien. Chauffeur, je suis assis derrière. On dirait la princesse de Jésus assise derrière. Mes bagages bien emballés. Fio. Il dit, donc c'est moi, je suis avec des États-Unis là. 16 années de patience. Yes. Mais le Seigneur a accompli sa promesse. Il m'a fait rentrer dans cette destinée. Voilà pourquoi mon cœur ne bat pas. Parce que quelle que soit l'adversité qui se lève, quand tu sais que tu es là où Dieu veut que tu sois, tu es dans son plan. La Bible dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Il ne veut pas te vaincre parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. Donc lui-même, il veille à ce que tu aies la victoire sur tous tes combats. Sinon, c'est comme si lui, Dieu se contredit. Voilà pourquoi il veut que tu sois dans sa volonté. Si tu es dans sa volonté, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'épargner. Mais dès l'instant où tu t'entêtes à faire ce que toi, tu veux, la confrontation, là, Dieu n'est pas dedans. Tu vas faire 40 ans dans le désert, bien aimé. Il faut que je regarde l'heure là parce que je ne sais pas. Hey, on est déjà à 21. Alléluia. Amen. 40 ans dans le désert, bien aimé. Il faut marcher selon le plan de Dieu. C'est-à-dire que quand je regarde devant moi derrière, je savais que personne ne pouvait m'aider, je n'avais que Dieu. À tout moment, je suis au travail là même, mes collègues sont en train de bavarder comme ça, là. Je suis comme ça. Je passais tout mon temps à jeûner, prier, implorer, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je n'accepte pas cette situation. La souffrance est trop, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu as une destinée glorieuse pour moi. Seigneur, je t'en supplie, conduis-moi dans cette destinée. Père, je t'en tout le temps. Mes collègues, des fois, quand il y a la nourriture, Lucie vient manger, dit non, toi, tu aimes trop jeûner. C'est toi qui as tué Jésus, bien quoi. À tout moment, tu gênes. Il dit, vous ne savez pas dans quoi je suis. Vous ne connaissez pas mon combat. Ce n'est pas moi qui ai tué Jésus, mais ce que je vis là, c'est plus que tuer Jésus. Le jour où j'ai eu le visa que je suis arrivé ici, j'ai quitté Abidjan samedi, je suis arrivé dimanche soir. Lundi, il y avait la réunion au travail là-bas. On me cherchait pour faire le rapport. C'est à ma patronne seulement j'ai dit. On dit, mais où est Lucie? C'est elle qui doit faire le rapport. Elle dit, ah, Lucie aux États-Unis. Comment ça? C'est-à-dire qu'on dirait un miracle. C'est ce qu'on appelle le miracle de Dieu. Bien aimé, c'est juste pour te dire que il faut marcher par la foi. La destinée que Dieu a tracée par toi, destinée prophétique, là. C'est que certainement qu'autrefois, tu as emprunté des voies, mais tu as fait beaucoup de choses de toi-même, dans ta propre chair, selon ta volonté. Et le Seigneur a vu ta souffrance. Le Seigneur a vu combien de fois tu fais trop d'efforts. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre l'image d'une Amazone. C'est comme tu es en train de construire une maison, la maison est restée en chantier, tu ne peux pas terminer, tu n'as pas pu terminer. Tu n'as pas pu terminer jusqu'à présent. Les herbes m'ont poussé même dans le terrain, dans les briques là partout. C'est moi ça. Les herbes ont poussé, tu ne sais pas comment tu vas terminer. Tu vas terminer ça au nom de Jésus. Amen. Parce que maintenant le ciel est ouvert pour toi. Tu vas terminer cette maison. Amen. Il y a une autre aussi. Tu avais entrepris le projet de voyage depuis longtemps, puis on t'a découragé. Tu as laissé tomber. Tu as laissé tomber. Quelqu'un t'a dit que tu en as parlé, tu as partagé ce secret-là. Et c'était quelque chose qui était dans ton cœur, tu aspirais tellement à voyager. Mais tu as partagé ça avec les gens. Ils ne t'ont pas donné de bons conseils. La porte s'est fermée jusqu'à aujourd'hui.
Le Seigneur, il faut reprendre les démarches. Il faut reprendre les démarches. Dieu va t'ouvrir cette fois, il va te donner le visa. Si ta grâce se trouve dans un autre pays, bien aimé, là où tu es là, c'est que tu n'es pas à ta place. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Alléluia. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes pour des Amazones. Amen. Je vois des clés qu'il est en train de partager à des Amazones. Il y a des Amazones qui ont perdu leurs clés. Il y en a qui ont perdu leurs clés depuis longtemps. Il est en train de te donner une nouvelle clé. Amen. Je vois de nouvelles clés que certains Amazones sont en train de recevoir. Bien aimé, je te parle de la foi. Je te parle de la foi. Alléluia. Donc, c'était mon témoignage. C'est pour te dire comment Dieu m'a fait rentrer aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis au Canada, non? Je ne suis plus aux États-Unis, je suis au Canada. C'est-à-dire, je ne suis pas resté là-bas. Quand je suis arrivé, que l'ennemi allait se lever encore sur ma tête, Dieu m'a dit, ils ne vont pas te ramener en Afrique parce que ce n'est pas là-bas ta place. Je vais t'ouvrir une autre porte encore. Aujourd'hui, je suis au Canada. Donc, c'est pour dire que, bien aimé, tout ce que nous faisons, ce n'est pas la foi. Nous devons marcher par la foi. Apprenons à mettre notre confiance en l'Éternel. Il faut croire en ce Dieu que tu es en train de prier là. Il ne faut pas le prier du bout des lèvres. Amen, amen. Ne le prie pas du bout des lèvres. Moi, je l'ai expérimenté. Et je suis très à l'aise pour te dire que par la foi, on obtient toutes choses. Je suis très à l'aise pour te dire ça. Parce que moi, j'ai vécu cette foi en direct. Je l'ai vécu. Tu as vu le témoignage que je t'ai rendu? C'est par la foi. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Avant que je ne passe, je laisse la place à pasteur. On va prier, on va rendre grâce à Dieu pour ce programme qu'il nous a donné. On va dire, Seigneur, donne-moi la foi. Au sortir de ce programme, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ce que tu es en train de demander pendant ces 14 jours-là, commence à prier par la foi. Commence à prier par la foi. Dis au Seigneur que pendant ces 14 jours-là, jusqu'à la fin, la semaine prochaine, là, tu veux voir sa gloire. Expérimente ça seulement, tu vas voir. Élève la voix et commence à prier. Au nom de Jésus. Père Céleste, je bénis ton nom, je te rends grâce, papa. Je bénis ton nom, éternel Dieu, papa, parce que nous ne pouvons rien faire sans la foi, éternel Dieu. Pour arriver dans notre destinée, Seigneur, sans la foi, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas arriver dans cette destinée. Si toi, tu ne nous donnes pas cette grâce-là, Seigneur, de croire en toi, de compter sur toi. Je te confie chaque Amazon, éternel Dieu, ce soir. Je te confie le cœur de chacune. Celle qui a le cœur rempli de doute, Seigneur. Celle qui a le cœur rempli, Seigneur, papa, qui passe tout le temps à raisonner. Je prie, éternel Dieu, de croire que à partir, Seigneur, papa, de ce programme, que tu dégages les cœurs, éternel Dieu. Ouvre l'esprit de tout un chacun, afin qu'elle voie réellement, éternel Dieu, que tu es vivant. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, parce que tu manifestes ta gloire. Merci parce que tu manifestes ta gloire. Merci pour ta main puissante, papa. Pour ta main puissante, éternelle de te gloire. Pour ta main puissante, éternelle de te gloire. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu es en train de toucher. Pour ces clés que tu es en train de distribuer. Pour ces clés que tu distribues, éternel. Pour ces clés que tu distribues, Seigneur. Pour ces clés que tu distribues, Seigneur. Pour ces clés que tu distribues, Père. Oh, je te rends toute la gloire. Parce que tu es fidèle, éternel. Nous voulons témoigner de ton règne. Témoigner de ta fidélité. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Dieu m'a mis à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Si tu as une bouteille d'huile d'olive, il faut préparer ta bouteille d'huile demain. Alléluia. Amen. Nous allons poser une petite action prophétique. Il n'y a pas quelque chose de petit devant Dieu. Mais c'est ce que Dieu me met à cœur. Pardon, et Dieu n'a qu'à marcher par la foi. Moi-même, il m'a dit de vous dire d'envoyer une là, je ne sais pas. Mais marchons par la foi. C'est pour ça que je vous ai parlé de la foi. Une là, ça ne coûte pas cher. Arrange-toi pour avoir une huile d'olive pour mettre à côté. On est en train de suivre un processus. Et ma prière que jusqu'au bout, qu'il y ait beaucoup de témoignages, qu'il y ait des délivrances, des restaurations de vie. Alléluia. Amen. Donc, demain, là, c'est moi encore qui serai là. Et ce que Dieu m'a mis à cœur de le faire, on va le faire. Donc, prépare ta bouteille d'huile, s'il te plaît. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton obéissance. Léon, ensemble. Amen. Merci, Seigneur. Je passe la parole à la révérende pasteur Célestiane. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Amazon des cieux, on acclame le Seigneur. Amen, 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 Amen. amen. Acclamons le Amen, Seigneur. amen, amen, Alléluia. Amen. On Seigneur. continue d'aller en profondeur. Alléluia. Kebo. Higher, higher, higher. Amazon des Sion. Qu'est-ce que qu'une destinée prophétique? La question nous est posée. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée prophétique? Amen. Alléluia. Et il est dit que il faut rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Connaître ta destinée. Alléluia. Pour que le ciel dont le Seigneur parle, le nouveau ciel et la nouvelle terre s'ouvrent, tu dois rentrer dans sa présence. Et quand tu rentres dans sa présence, tu ne rentres pas comme ça. Il faut avoir la foi pour que ce soit ouvert. Tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix. Tu dis, Seigneur, je suis prête à rentrer dans ma destinée prophétique. Alléluia. Et Seigneur, je prends ça par la foi. Amen. Alléluia. On va élever nos voix. Amazon de Sion, il faut prier. On est là pour prier. Nous allons tous exhorter pour dire, demeurons dans la prière, dans le ciel, dans la parole. Alléluia. Élevons nos voix. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Toi qui fais cette grâce éternelle de toi, nous te confions, éternel de toi, nous vivons, Seigneur, je confie le cœur de chaque Amazon. Je prie que ta main puissante, éternel de toi, sur chacune de nous, que ta main puissante soit sur chacune de nous, éternel Dieu, que ta main puissante soit sur chacune de nous, ta main puissante, éternel de papa, ouvre les portes, ouvre les écluses de Dieu, que pose, Seigneur, chaque Amazon, bénis chaque Amazon, Père, qui crie à toi, Seigneur, qui est en train de chercher ta face, dans ce moment, dans ce programme, éternel, qui cherche ta face, bénis, éternel de chaque Amazon, et glorifie ton nom, Seigneur, glorifie ton nom, glorifie ton nom, Seigneur, glorifie ton nom, Papa. Je t'en supplie, sorti de ce programme, nous voulons voir ta gloire, 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 nous voulons voir ta gloire. Merci, Saint-Esprit, ta fidélité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Amen. Amen. Dieu connaît ton histoire. Amen. Mon histoire est pour toi, c'est pas la même chose. Donc, ce soir, nous, on est là. Tu dis, Seigneur, je veux rentrer dans cette histoire que tu as pour moi. Amen. Il connaît ton histoire. Nous repartons encore au plan de Dieu. Dieu a un plan. Il connaît ton histoire. Il faut dire, Seigneur, quelle est mon histoire que tu as fait? Donne-moi mon histoire. Donne-moi de rentrer dans cette histoire-là. Et pour toi de rentrer dans cette histoire-là, il faut te connecter à ton Dieu. Élève ta voix et tu dis, Seigneur, je suis prête à rentrer dans mon histoire que toi, tu as écrite. Amen. Prions. Il faut élever ta voix pour prier. Fais-moi rentrer dans cette histoire que tu as pour cette histoire éternelle de quoi, Papa Père, où tu as confié pour moi, éternel. Fais-moi rentrer, Seigneur, dans ton histoire. Fais-moi rentrer dans ton plan. Fais-moi rentrer, éternel, de toi, dans ta volonté, Seigneur. Ta volonté, c'est de faire que nous, Seigneur, maintenant. Dispose-moi maintenant, Seigneur. Fais-moi rentrer. Fais-moi rentrer, éternel, de toi. Fais-moi rentrer, éternel, de toi. Dans le plan parfait que tu as pour moi. Le plan parfait que tu as qui est ma destinée. Fais-moi rentrer, éternel, de toi. Fais-moi rentrer, éternel, Dieu. Fais-moi rentrer, éternel, Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es tout puissant. Seigneur, merci parce que tu as compris ta volonté. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tu me positionnes maintenant dans le plan que tu as pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, merci pour l'amour que tu as pour nous. Honneur et puissance à toi au siècle des siècles. Elle a encore, tu entends la voix de Dieu obéit. Amen. Amen. Jésus a dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Elle dit, quand tu entends la voix de Dieu et quand tu sais que c'est lui, il faut obéir.
Et nous avons entendu, oh oui, pendant ce moment, nous avons entendu parler encore de l'obéissance, dont l'obéissance est très important. Donc, dis Seigneur, donne-moi de marcher dans l'obéissance, donne-moi d'entendre ta voix d'une façon claire. Et quand je donne-moi d'obéir, ouvre ta bouche et puis il faut prier. Il faut demander au Saint-Esprit de l'obéissance éternelle de Dieu. Seigneur, merci. L'obéissance éternelle. Donne-moi l'obéissance éternelle. Donne-moi, Seigneur, d'obéir à ta voix, éternelle Dieu. De suivre tes instructions, Seigneur. Donne-moi cette grâce d'être obéissant. Je veux marcher dans tes voies et obéir à ta volonté éternelle. Pour éviter, Seigneur, de faire 40 ans, pour éviter de tourner. Donne-moi, Seigneur, cette grâce d'obéir à ta voix. Cette grâce de m'attacher à toi. Fais-moi cette grâce, Seigneur, de m'approcher à toi. Fais-moi cette grâce de témoigner de ta présence. Seigneur, donne-moi cette grâce d'obéir. Seigneur, éternel Dieu de forme, Il n'y a que des jaloux. Mais toi, Seigneur, tu es tout pour moi. Je dois obéir à ta parole, Seigneur, de A à Z. Merci parce que tu me purifies. Je te suis dans cette marche, Seigneur, que je ne ferai point. Au nom de Jésus, que j'obéis à ta parole. Enlève ton téléphone. Seigneur, je ne passe pas sur une mesure ta parole dans ma vie. Ces instructions que tu me donnes, Seigneur, soient suivies à la lettre. Au nom de Jésus, que je me soumette à toi dans toutes ces circonstances, Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Béni à jamais. À toi, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Au nom glorieux de Jésus. La servante de Dieu nous a dit, Dieu parle par il parle par vision et il parle par les prophéties. Il n'y a pas de contradiction. Hier, Maman Kamela a dit, et vous voyez comment l'Esprit de Dieu est au milieu de ce que nous faisons. Elle dit, Dieu peut te parler par prophétie, mais tu dois te lever pour activer cela. Et c'est la même chose que la servante de Dieu vient de dire. Donc, il n'y a pas de contradiction là. Alléluia. Dieu parle les prophéties. Et quand Dieu parle, il a parlé. Il ne te parle pas des révélations, les songes. Et il parle par vision. Mais quand ça vient, il faut rentrer dans cette présence-là. Dis, Seigneur, il faut me parler. Il faut me parler. Et quand elle a donné cela, elle a appuyé avec des versets bibliques. Alléluia. Dis, Seigneur, je suis ouverte, parle-moi. Et quand tu me parles, donne-moi de me connecter à toi. Ouvre ta bouche et puis il faut prier. Il faut dire au Seigneur de te parler. Ce n'est pas normal qu'il ne nous parle pas. Alléluia. Élève ta voix. Priez, ouvre ton cœur, dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Oh Seigneur, afin que j'entende ta voix, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, et que je fasse ce que tu me dis. Oh Seigneur, ouvre les oreilles spirituelles pour que j'entende ta voix. Ouvre mon cœur spirituel pour que je reçoive, Seigneur, ce que tu me dis. Au nom de Jésus, et que je marche selon cela. Oh Seigneur, que je me connecte à ta voix. Qu'aucune autre voix ne vienne me susurrer des choses à l'oreille. Que je n'écoute aucune autre voix, mais la tienne, Seigneur, comme ta parole le déclare. Tes brebis connaissent ta voix, mais la voix d'un étranger, oh Seigneur, ils ne feront pas attention. Au nom de Jésus, oui, l'Éternel, parle-moi. Je t'en ta parole avec joie et que je l'applique dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Oh, parce que c'est ton plan. Gloire à toi Seigneur. L'obéissance à ta voix et à ta parole. Et digne de gagner l'amour est souverain. Nous t'élevons, voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Glory.
Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Amazon de Sion, le dernier jour de la veillée est des moments prophétiques. Mais elle a entendu la voix de Dieu. Le Seigneur lui a dit à chaque Amazon, à tous ceux qui sont en travaux, elle ne peut pas désobéir. Fermez vos micros, s'il vous plaît, si vous avez des gens autour de vous. Alléluia, les micros, s'il vous plaît. On peut pas... Oh, Saint-Esprit. Alléluia, amen, amen, amen. Ne nous laissons pas distraire. L'esprit de distraction soit anéanti au nom de Jésus. Donc, nous avons nos bouteilles d'huile. Nous avons élevé notre voix. Et nous allons bénir notre Dieu. Nous allons lui dire merci. Parce que si vous avez remarqué, chaque jour est très spécial. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, Amazon de Sion, soyons attentionnés. Comme elles ont toutes dit, on quitte ici, là, l'année prochaine, on revient là. Ce n'est pas les mêmes choses. C'est quoi? Amen. On va bénir le Seigneur. Et quand on finit de bénir Dieu, on va bénir la vie de sa servante. Nous allons demander au Seigneur que demain encore, parce que c'est elle qui passe, de lui donner encore, de dire ce que Dieu lui a mis encore. Élevons nos voix et bénissons. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette nouvelle. Je commande éternel de cette journée. Nous te magnifions, Seigneur. Que tu prennes tout Seigneur, tu es digne d'être béni, digne d'être comme tu l'as fait aujourd'hui. Le contrôle de la direction, le contrôle de la direction, prends le contrôle de la direction. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta fidélité, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Seigneur, vraiment, continue de bénir ta servante, de l'utiliser encore au nom de Jésus. Je prie que tu restaures les vies, restaure les vies, restaure les vies. Jésus, gloire de ton nom. Merci éternel de te voir pour nos témoignages, Seigneur, affronter les cœurs, au nom de Jésus, sont encore dans le au nom de Jésus, ce dont la foi est encore faible. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais passer la place à la communication pour faire les annonces et nous allons nous séparer et rendez-vous pour demain. Amen. Amen. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Luc 6, verset 38. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de montrer notre amour et notre reconnaissance envers Dieu à travers nos offrandes. L'offrande n'est pas un simple geste matériel, c'est un acte spirituel de foi, d'obéissance et de gratitude. Quand nous donnons à Dieu, nous disons « Seigneur, tu es ma force. Tout ce que j'ai vient de toi. » Dieu n'a pas besoin de notre argent, bien-aimé, mais il désire notre cœur. Et chaque fois que nous sémons dans sa maison, nous activons une récolte spirituelle et matérielle. Alors aujourd'hui, donnons avec joie, avec foi et avec amour. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Vous pouvez semer dès maintenant sur Cash App, à le signe du $, Midas Prayer, Zelle, Amazon de Sion, @gmail.com, sur PayPal, paypal.me/Géraki Kosono 1. Levons nos offrandes, nos téléphones ou nos mains et prions. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Reçois nos offrandes comme un parfum agréable
Ouvre les écluses des cieux et répands ta bénédiction sur chaque semeur. Multiplie, restaure et protège les finances de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Shalom, shalom. Nous savons qu'il y a une puissance dans les témoignages. Bien-aimé, est-ce que tu veux partager un sujet de prière? Est-ce que tu veux partager ton témoignage? Ou veux-tu intégrer le Midas? Écris-nous à midasprayer@gmail.com ou tu peux nous contacter sur WhatsApp au +1 404 716 82 20. Et pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois, merci de remplir le formulaire qui s'affiche. Ça s'affiche, hein? Regardez bien dans le chat box. Voilà, ça vient. Et ce fichier-là va nous aider à pouvoir rester connectés avec toi, à prier avec toi et aussi à voir si tu veux intégrer cette famille magnifique de prières des Amazones de Sion. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Nous devons nous préparer. Vous êtes invités à la veillée, notre grande veillée de prière, une nuit de feu, une nuit de louange, une nuit de gloire. Viens déposer ce que Dieu a commencé dans ta vie, bien-aimé. Viens recevoir ta restauration et ta victoire au nom puissant de Jésus. Tu es invité le vendredi 14 novembre de 20h à 0h. Ça sera l'heure de Minnesota, heure centrale. Donc, il faut voir sur le tableau pour savoir exactement à quelle heure il sera dans ton pays, dans ta ville. Rejoins-nous. Tu ne veux pas manquer cela. Alors, nous vous invitons aussi à joindre la prière de chaque matin, du lundi au vendredi. Nous nous retrouvons, toutes les Amazones sur le territoire national et international sont invitées à venir prier avec nous chaque matin à partir de 5 heures du matin pendant que l'aurore se passe. Oh, merci Seigneur. Venez pour que nous puissions prier pour les nations, pour Israël, pour les différents sujets de prière. Merci, merci, merci. Grand merci à vous. Les intervenants, les participants, votre présence et vos précieuses contributions ont été une bénédiction pour le Midas. Nous vous invitons à nous rejoindre encore demain pour poursuivre cette œuvre divine alors que nous continuons à partager, à grandir et à voir s'ouvrir ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Et Amen. soyons au rendez-vous à demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bye. Bonne nuit. Merci. Toi aussi.